La chaîne de l'espoir, qui est présente depuis de nombreuses années au Mali, à Bamako, et qui a une antenne locale sur place, a identifié qu'au niveau biomédical, il y avait un réel besoin d'accompagner l'équipe technique déjà en place en apportant une expertise complémentaire via le recrutement d'un ingénieur biomédical. C'est vrai que dans la sous-région, on a identifié différentes écoles, d'où sortent des ingénieurs qualifiés, et c'est comme ça qu'on a repéré Jean, donc qui sort de l'Université Polytechnique de l'Ouest africain de Dakar. Donc de fil en aiguille, on a décidé de monter ce projet d'accompagnement de Jean via une formation complémentaire en France. Ce qui m'a bien motivé, c'est simplement un renforcement de compétences, ce qui me permettront de mieux gérer le service à Bamako. Là, je suis en plein apprentissage. La majeure partie du problème qu'on a, c'est la disponibilité des kits. On demande à la chaîne de l'espoir et la chaîne de l'espoir va nous livrer directement et ça nous fait gagner beaucoup plus de temps. À l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, mon principal rôle, c'est simplement manager l'équipe sur place. Essayer de motiver mon équipe, essayer d'avoir un seul but qui est simplement arriver à des résultats qu'on peut chiffrer. La première étape du parcours de Jean en France a été au sein du siège parisien de la chaîne de l'espoir dans notre département infrastructure et équipement. La deuxième étape de Jean a consisté à 3 semaines en présentiel au sein du département biomédical du CHU de Grenoble, au contact des techniciens et des ingénieurs biomédicaux. Je suis attaché à faire du compagnonnage avec des collègues ingénieurs ou techniciens. C'est à ce titre que Jean est venu dans le service, où on a essayé de l'accompagner sur des problématiques qu'il retrouvera dans son établissement. Une problématique plus de maintenance, qui a été prise en charge par les techniciens, et une problématique plus de management d'équipe, où là j'ai essayé de lui donner quelques règles de base pour que ça se passe bien. J'ai appris énormément de choses sur le côté management, sur la gestion de l'équipe, voilà, les procédures, sur les achats, et aussi sur le côté technique, sur la chirurgie cardiaque, la ventilation, la CEC. Durant son stage d'observation, Jean a aussi pu assister de près à des chirurgies importantes, notamment une opération à cœur ouvert avec le professeur Chavanon. Toute personne qui intervient dans le domaine technique doit assister aux opérations parce que ça nous montre simplement la responsabilité qui nous attend pour mettre simplement en confort les anesthésistes, toute l'équipe du bloc ou bien tous les docteurs qui vont intervenir sur ces équipements. Il y a des vies qui dépendent de nos boulots. Il faut simplement avoir cette conscience dans la tête que je fais tellement bien mon boulot, cause pour laquelle les consultations, les opérations, tout se passe bien. Donc il faut en arriver à une prise de conscience de tout ça. Et je pense que si on arrive à cela, ça va déclencher quelque chose dans toute l'équipe technique. Et si tout le monde est conscient de l'importance de son boulot, tout le monde se donnera à cœur sur son corps de métier. La troisième partie du stage de Jean s'est portée sur le volet infrastructure, qui est aussi un volet très important, puisqu'il couvre tous les lots techniques de l'hôpital. Et donc c'est au sein des hôpitaux du Mont-Blanc de Sallanches que Jean a pu effectuer une semaine d'observation. Le transfert de compétences, quand il est purement technique, c'est assez facile. Et ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait une pratique derrière. Après, quand c'est un transfert de compétences lié plus à l'expérience, c'est du travail sur le long terme. Pour moi, le facteur de réussite, c'est qu'il y ait quelque chose qui se crée et qu'on arrive à échanger ensemble au-delà du stage.